Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid boucle sa première recrue de 2026 pour 10 millions. Ensuite, le Real Madrid livre la guerre à Liverpool pour cette star de Premier League. Et, Dani Ceballos finalement vendu? Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Trent Alexander-Arnold règle ses comptes. Trent Alexander-Arnold ne se laisse pas perturber par les premières critiques qui lui sont adressées depuis son arrivée au Real Madrid en juin. L'international anglais a osé renoncer à un renouvellement de contrat avec son club d'enfance, Liverpool, pour entamer un nouveau chapitre à Madrid. Alors qu'il semblait en bonne voie pour un transfert gratuit chez les Merengues, son contrat avec Liverpool expirant en juin, les champions de Premier League ont finalement obtenu une indemnité de transfert de 10 millions de livres sterling. L'empressement du Real Madrid à vouloir que Trent soit disponible pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA a été exploité par Liverpool et a provoqué des frictions lors de ses débuts dans la capitale espagnole. Une solide performance aux États-Unis a été suivie d'un début mitigé en Liga, Dani Carvajal le poursuivant pour une place de titulaire. Cela a suscité des critiques négatives concernant sa performance dans l'équipe de Xavi Alonso, Thomas Tuchel l'ayant également écarté pour l'équipe d'Angleterre ce mois-ci. Malgré sa bataille contre Carvajal et la pression croissante à Madrid, Trent reste serein et insiste sur le fait que quitter Liverpool était la bonne décision. Ce fut l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Liverpool est ma maison, c'est là que je suis devenu. Mais Madrid semblait être la bonne décision, au bon moment, a-t-il déclaré lors d'une interview avec GQ Espagne. C'était de l'ambition et une envie personnelle de changement. Me mettre au défi dans un nouvel environnement. Bien sûr, l'héritage du Real Madrid est indéniable. Mais plus que cela, ce qui m'a attiré, c'était mon ambition et le désir de me tester dans un nouvel environnement. C'est un défi, mais je le relève. Jouer au Bernabéu est sacré. On sent le poids du maillot, mais c'est ce qui vous pousse à tout donner. Trent, absent pour l'Angleterre ces prochaines semaines, devrait faire son retour pour le déplacement du Real Madrid en Liga contre la Real Sociedad le 13 septembre. L'autre information. Rodrigo envoie un message aux Madridistas. Le Brésilien, qui entame sa 7e saison sous le maillot blanc au terme d'un été très mouvementé, a publié une curieuse photo sur ses réseaux. Rodrigo Goss aurait bien pu quitter le Real cet été. Recul dans la hiérarchie avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, mis au banc à répétition lors du mondial des clubs et au départ de la Liga, le numéro 11 était clairement en difficulté. Le club a ouvert la porte à un transfert mais faute d'offres concrètes de la part des quelques intéressés Manchester City, Arsenal, Liverpool, le Brésilien n'a finalement pas bougé de Madrid. Une décision forcée par les événements mais qui n'empêche le joueur de vouloir faire son trou dans les plans de Xavi Alonso. Une première bonne nouvelle est arrivée en ce sens dès la 2e journée de Liga, quand le technicien a décidé de le titulariser sur le côté gauche de l'attaque, laissant au passage Vinicius sur le banc. On le sait, Rodrigo est plus à l'aise à gauche et préférerait évoluer à ce poste qui jouait moins souvent. Entrer en concurrence avec son compatriote plutôt que décevoir à droite, c'est le défi que l'ancien de Santos est prêt à relever. Le mercato clos. L'attaquant madrilène a remis les compteurs à zéro et compte bien trouver qu'il peut beaucoup apporter cette saison et retrouver le statut de joueur décisif qui plaisait tant aux madridistas il y a quelques années. Rodrigo a d'ailleurs communiqué sur ses réseaux pour afficher toute sa motivation. L'histoire reste à écrire, peut-on lire dans le tweet où figure une photo de lui très jeune, portant un maillot bleu du Real Madrid et 2 émojis, un cœur blanc et une maison, comme pour symboliser le fait qu'il est bel et bien chez lui à Madrid. Le message est passé. L'autre information. Mauricio Pochettino drague ouvertement le Real Madrid. Ancien joueur et entraîneur de l'Espagnol, Mauricio Pochettino a une dent contre le Barça et rêve toujours du Real Madrid. Partout où il est passé, il a très rarement laissé indifférent. Lui, c'est Mauricio Pochettino. D'abord défenseur central, l'Argentin a fait les beaux jours de Newell et Soulbois avant de débarquer en Europe. L'Espagnol Barcelone, d'abord, puis la Ligue 1 avec le PSG et les Girondins de Bordeaux. Très attaché au club catalan, il y a terminé sa carrière de joueur avant d'y embrasser celle d'entraîneur. Un véritable tremplin pour Pochettino, qui a eu l'honneur de diriger Southampton, Tottenham et Chelsea en Première Ligue anglaise, mais aussi Paris, avant de rejoindre l'équipe nationale des États-Unis l'an passé, avec l'immense objectif d'aider la sélection américaine à réussir sa Coupe du Monde 2026. Avant un grand retour en Europe, et sur le banc d'un club mythique, le Real Madrid? Interrogé par Josep Pedrerol sur El Cafelito, dans des propos relayés par Marca, Mauricio Pochettino a avoué qu'il rêvait toujours secrètement d'entraîner le Real Madrid, il n'est jamais trop tard si la chance est avec moi. Pour rappel, l'ex-international aux 20 sélections avec l'équipe d'Argentine était fortement pressenti pour prendre la suite de Zinedine Zidane sur le banc des Merengues.
Mais à l'époque, Tottenham n'avait pas voulu le libérer. Pour l'heure, avec Xavi Alonso fraîchement recruté, le Real n'est pas demandeur. Mais le technicien espagnol se sait constamment sous pression, et son sort pourrait très vite basculer. En tout cas, Pochettino, lui, n'a pas manqué de se faire des amis à Madrid. En attaquant ouvertement le FC Barcelone, on dit que le Barça est plus qu'un club. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il faut inculquer certaines idées aux enfants? Je pense que Barcelone a tort. Chaque équipe de football a sa culture et le Barça est un grand club, mais je ne partage pas ce qu'ils veulent me faire acheter ni ce qu'ils veulent vendre aux gens. L'autre information. Le Real Madrid boucle sa première recrue de 2026 pour 10 millions. Le Real Madrid s'est bien renforcé durant ce mercato estival. Et aurait déjà validé un premier gros coup bon marché pour l'été prochain. Est-ce la saison du renouveau au Real Madrid? Sous la houlette d'un nouvel entraîneur, Xavi Alonso ayant succédé à Carlo Ancelotti, les Meringues attendent en tout cas beaucoup de leur recrue estivale. Dean Huijsen, Alvaro Carra et Trent Alexander-Arnold, stars de Liverpool, en défense. Mais aussi la pépite argentine Franco Mastantuono, devant. Pour l'heure, c'est plutôt bien parti avec 3 victoires en 3 journées de Liga espagnole, une place de co-leader en compagnie de l'Athletic Bilbao. L'ambition est clairement établie. Il s'agira de déposséder le rival, le FC Barcelone, du titre de champion. Tout en montrant un meilleur visage en Ligue des Champions. Pour mieux fêter le retour d'un crack du football mondial dans la foulée? Comme l'explique Defensa Central ce jeudi 4 septembre 2025, le Real Madrid est bel et bien décidé à faire jouer sa clause de rachat prioritaire concernant Nico Paz. Le milieu offensif de bientôt 21 n'en devrait être titulaire avec l'Argentine lors de cette trêve internationale de septembre. Estimé à 35 millions d'euros par les sites spécialisés. Le joueur formé au Real put être rapatrié contre 10 millions seulement. Pour rappel, lors du mercato estival fraîchement écoulé, les Anglais de Tottenham étaient prêts à lâcher pas moins de 80 millions d'euros pour s'attacher les services de Nico Paz. Mais le joueur de Comme, en Italie, comme le Real Madrid, qui détient encore une partie des droits sportifs du joueur, ont durci le ton. Du côté de l'Argentin, le projet est limpide. Monter en régime en série à jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Avant de revenir en Liga par la grande porte. La Casablanca, elle, est déjà prête à l'accueillir. À bras ouverts. L'autre information. Le Real Madrid livre la guerre à Liverpool pour cette star de Première Ligue. Défenseur de Crystal Palace, Marc Guy envisage de partir libre la saison prochaine. Ciblé par Liverpool, il pourrait également se retrouver dans les petits papiers du Real Madrid. Tout proche de s'engager avec Liverpool lors de ce mercato estival, Marc Guy a finalement dû rester dans son club de Crystal Palace. Le défenseur central anglais est passé à 2 doigts de rejoindre le champion d'Angleterre en titre avec que les Eagles ne changent d'avis dans les dernières heures du mercato, faute de lui trouver un remplaçant. Vexé par l'attitude de sa direction, Guy s'est montré ferme et a ainsi annoncé son départ libre en fin de saison. Une aubaine pour Liverpool, mais aussi le Real Madrid qui surveille de près la situation de l'international anglais. D'après les renseignements de fichage, le club de Liga le considère comme une alternative et une opportunité de marché intéressante pour l'avenir. Le joueur de 25 ans a refusé une prolongation de contrat de la part de sa direction et aujourd'hui sa volonté est connue. Quitter Palace pour s'engager avec un des 2 mastodontes européens dans quelques mois. Affaire à suivre. Ceballos vendu par le Real, stupeur à l'OM. Tout proche de s'offrir Dani Ceballos en fin de mercato. L'OM a finalement été contraint de renoncer à la signature de l'international espagnol du Real Madrid. La fin du mercato a été agitée à l'Olympique de Marseille et l'affaire Adrien Rabiot n'a pas aidé. Dans la dernière ligne droite, le club phocéen s'est activé pour renforcer son milieu de terrain et compenser le départ inattendu de l'international français. Mathieu Rillet et Arthur Vermeeren ont posé leurs valises en Provence et auront la lourde tâche de faire oublier Adrien Rabiot. L'OM rêvait d'un coup plus clinquant et avait notamment approché le Real Madrid pour Dani Ceballos. Un accord avait même été trouvé entre les 2 clubs et l'international espagnol était lui aussi favorable à un départ vers Marseille avant finalement de changer d'avis. Un coup dur pour le club phocéen, qui pourrait en plus nourrir de gros regrets en ce mois de septembre en voyant Dani Ceballos partir vers la Turquie. Et pour cause, le site Tutojuve, qui suit l'actualité du joueur de précar, il a aussi été annoncé dans le viseur de la vieille dame, affirme qu'un départ de Ceballos dans un club turc dans les jours à venir n'est pas à exclure. Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş souhaitent profiter de son transfert avorté du côté de l'OM pour faire venir Dani Ceballos. Les 3 clubs turcs sont prêts à satisfaire les exigences financières du joueur, ce qui n'était pas le cas de l'OM après la volte-face de l'international espagnol. Reste maintenant à voir si du côté de Xavi Alonso,
On ouvrira la porte à un départ de Dani Ceballos à un moment où le Real Madrid n'est plus autorisé à recruter pour le remplacer. Un transfert du joueur de 29 ans en Turquie laisserait en tout cas de très gros regrets à Marseille, où l'on a bien conscience d'être passé tout proche d'un énorme coup pour renforcer le milieu de terrain de Roberto De Zerbi.